Je me suis ruiné pendant les vacances. Bonjour à tous, c'est Prof et Geek. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes achats geeks du mois d'août 2021. Un programme très chargé pour ces achats. Je me suis complètement ruiné parce que je suis tombé sur deux grosses occasions, une en comics, une en manga. Vous allez voir ça. C'est parti. On commence par les comics. Seulement 3 séries dans les achats comics ce mois-ci, mais une grosse surprise à la fin, vous allez voir. Mais commençons soft avec Judge Dredd tome 5 de chez Réflexion. Alors ce tome-là, j'ai failli ne pas l'acheter tout simplement parce que je n'étais pas au courant qu'il était sorti. Je n'ai vu aucune annonce de l'éditeur Réflexion sur les réseaux sociaux et comme vous le savez, j'utilise l'application Bubble qui vous marque les sorties quand dans la liste de vos envies, toutes les séries que vous avez commencées, il y a un petit encart vert qui vous dit nouvelle sortie. Là, ce n'était pas le cas. Heureusement, j'ai l'œil lorsque je suis passé chez mon libraire et que j'ai vu la série. Je fais tiens, un tome 5, je regarde sur mon appli, je le vois pas. Bizarre. Je le prends quand même et j'ai contacté Bubble pour leur signaler qu'il y avait un souci. Et en fait, ils se sont trompés. Ils avaient mis la sortie de ce tome-là dans la série Judge Dredd qui était parue chez US Comics, qui appartient en fait à Soleil Comics. Donc c'était un peu compliqué. Je leur ai signalé, ils m'ont remercié et en fait ils m'ont expliqué que je pouvais faire moi-même les modifications. Alors je trouve ça un petit peu limite quand même de Bubble qui se sert des personnes qui l'utilisent pour en fait faire leur boulot. Alors on peut corriger une petite erreur en disant tiens là le résumé ça va pas, y a un petit problème d'affichage, mais quand même qu'ils se trompent eux-mêmes en le mettant pas au bon endroit ou qu'ils oublient une sortie ou etc. et que ce soit à nous de le mettre dans l'appli, je trouve pas ça normal, c'est pas à nous de le faire. Ou alors vous nous embauchez ou vous nous rémunérez avec un petit mois gratuit dans votre Infinity. Et là, on le fera avec plaisir. Mais sinon, on n'est pas payé pour ça. Judge Dredd, je suis content de l'avoir trouvé celui-là, puisque en plus, j'ai un de mes amis qui veut nous lancer dans l'aventure Judge Dredd en jeu de rôle. Donc j'ai bien envie de découvrir un petit peu plus l'univers pour être à peu près. Alors il m'a dit que je pouvais lire la série de chez Réflexion, la série DW, puisqu'il n'allait pas se baser dessus pour faire son jeu de rôle et son aventure. Donc je pourrais lire cela. Je vais me retenir de ne pas lire les dossiers, les affaires classées qui sortent eux chez Delirium, puisqu'il va lire tout ça pour nous faire une petite surprise et nous concocter quelque chose de pas mal. J'attends ça avec impatience. On enchaîne avec une autre valeur sûre. Tortue Ninja tome 8 chez iComics. Les Tortues Ninja, comme je vous avais prévenu, je vais acheter de temps en temps un ou deux tomes pour continuer vers les tomes qui me manquent. Il y en a 14 en tout, il m'en manque à peu près la moitié. J'ai craqué sur le tome 8, la couverture est juste magnifique. On voit Raphaël et Michelangelo affronter les petits robots carnivores de Stockman, ainsi que Old Hob qui est sur la couverture. Santoluccio au dessin est juste un génie, voilà, j'ai envie de lire ça. Je me retiens de ne pas tout lire d'un coup pour pas être trop dans l'attente, j'essaie de lire qu'un ou deux tomes par mois. Voilà, pour l'instant j'en ai pas lu ce mois-ci. Je me retiens, j'essaie d'y aller doucement. En plus, ils viennent d'annoncer que le tome 3 des classiques va sortir le 20 octobre, le jour de mon anniversaire. Je suis trop content. Il est déjà préco depuis un moment, depuis le début de l'année. Voilà, et ça tombe super bien. On termine les comics avec une série que je n'avais pas prévu d'acheter tout de suite et je suis tombé sur une occasion. J'ai craqué. Cette série, c'est Lock and Key, les 6 tomes parus chez iComics et le tout dernier qui est sorti, Ciel et Terre, toujours chez iComics. Lock and Key, c'est une série que je voulais découvrir puisque l'actualité autour de cet univers est assez riche. Il faut savoir qu'il avait déjà été édité en français chez Milady Graphics. Milady Graphics avait cessé et s'est transformé, si on veut, en iComics. iComics avait ressorti les 6 premiers tomes. Ils vont sortir bientôt une intégrale, un gros omnibus, un gros pavé de plus de 1000 pages. J'hésitais à le prendre parce que le format me plaît pas. Et il s'avère que lorsque j'étais en vacances du côté d'Orléans, je suis allé dans un Easy Cash et qu'ils avaient toute la série, les 6 tomes, plus le dernier Ciel et Terre qui vient de sortir il y a peu de temps. Au début, je les ai pas pris parce que j'étais déjà à découvert avec mes précédents achats que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Et on a fait un tour avec ma femme dans la zone et je lui ai dit clairement, quand on a fini et qu'on a sorti des autres magasins, faut qu'on y retourne, je vais les prendre. J'ai économisé un petit peu d'argent dessus par rapport à si j'avais tout acheté neuf. Je suis un petit peu déçu des Easy Cash et des Cash Converters puisque j'ai trouvé beaucoup d'occasions en comics. Par contre, en fait, il n'y avait que 3 € d'économie par rapport à du prix neuf.
pour 3 € d'économie, je prends pas quelque chose en occasion. Ça vaut pas le coup. Là, il y avait 5 € sur les gros tomes, donc cumulé, ça faisait quand même pas mal d'euros. Mais pour un tome unique, économiser 3 €, c'est pas du tout intéressant. Franchement, je suis assez déçu. Je trouve que les prix sont de plus en plus chers. Même les mangas en occasion, maintenant, c'est à 5 balles. Ils valent 6,50 € certains neufs et tu les trouves à 5 €. Les prix ont fortement augmenté dans ces magasins et même dans les magasins d'occasion qui sont spécialisés que dans le comics ou dans le manga ou les deux. Je suis un peu dégoûté, un peu déçu ces derniers temps. Autre actualité auprès de Lock & Key, c'est que c'est écrit par Joe Hill. Joe Hill vient de lancer le Hill House au sein du Black Label. Alors moi, les trucs d'horreur, c'est pas ma came, donc je n'ai pas pris Basket Full of Head par exemple, ainsi que les autres qui sont sortis, mais je sais que plusieurs youtubeurs comme Waynes, comme la cave du Mills en ont parlé. Il y a eu une série également sur Netflix qui est un peu différente de la série comics, qui a assez bien marché sur Netflix, puisque apparemment la saison 1 est disponible et ils ont déjà signé et c'est dans la boîte jusqu'à la saison 3. Donc on va avoir bientôt 2 autres saisons qui vont sortir. C'est dans ma liste Netflix depuis un petit moment, je ne les ai pas encore commencé, je vais le faire. Je pense quand même que je vais d'abord lire les Lock & Key en comics. Je risque d'être un peu dégoûté après de la série puisqu'elle est moins bonne de ce que j'ai entendu. Il faudrait peut-être mieux commencer par la série pour donner envie d'aller vers le comics. Mais bon, je préfère le format papier, on va faire comme ça. Il y avait Ciel et Terre qui est le dernier sorti. Il va y en avoir un autre qui sortira d'ici la fin de l'année, si je dis pas de bêtises, chez iComics, qui reprendra d'ailleurs une histoire de Ciel et Terre, mais ils étaient obligés de la remettre dedans par rapport à des droits avec la série américaine. Et il manquera juste une seule chose à sortir, pourra tout avoir en français. Et je crois qu'après, il y aura un autre cycle qui va être amorcé par Joe Hill et Rodriguez sur Lock & Key. On verra ça dans l'avenir. On passe au roman Star Wars. Je vais faire très rapide, je n'ai acheté qu'un seul roman ce mois-ci. Il s'agit de L'Escadron Alphabet 2 ou L'Ombre Sabbat, paru chez Pocket. L'Escadron Alphabet est un récit qui se passe dans l'univers officiel, donc celui racheté par Disney, donc avec Rey, Poe, etc. Cet univers-là. Il s'avère que c'est le second tome d'une trilogie, si je ne me trompe pas, qui aborde les vaisseaux avec certains escadrons, comme le fameux escadron Rogue, avec les différents types de vaisseaux, X-Wing, A-Wing, U-Wing, etc., etc. Je n'ai pas encore lu le premier puisque je suis très loin du canon officiel, je me concentre uniquement sur le Legend, j'en ai des tonnes et des tonnes à lire, mais j'avais entendu pas mal de bien sur le premier tome, j'ai pris le second dès sa sortie, et je compterai prendre tous les autres, bien évidemment. On verra ce que ça donne lorsque j'y arriverai dans plusieurs années, je pense. On passe à la partie manga. Il y a eu énormément d'achats manga ce mois-ci, puisque, en fait, je me suis rendu compte que mon Infinity Bubble arrivait à son terme. Donc, qu'est-ce que c'est l'Infinity Bubble? Bubble propose d'enregistrer sa bibliothèque gratuitement. Par contre, on est limité à 200 ou 300 exemplaires. Moi, j'ai plus de 2000 références, donc c'était compliqué. Si on veut dépasser ces 200 ou 300 tomes gratuits, en fait, il faut adhérer au programme Infinity Bubble. Le programme Infinity Bubble, c'est soit on paye tous les mois, soit on achète dans les boutiques affiliées, soit on achète sur la centrale Bubble. En fait, moi, je préfère aller dans les boutiques. Il s'avère que sur Orléans, il y en a une, donc j'en ai profité. Et dès qu'on fait un achat dans une boutique, un tome, ça équivaut à un mois gratuit. J'ai donc préféré acheter des mangas parce qu'un manga, c'est 6,50 €, 7 €, 8 €, 10 €. Un comic, c'est 15 € minimum. Donc en fait, je peux acheter plus de mangas et ça me fait plus de mois que si je me concentre sur les comics. Donc j'en ai profité et j'ai pris Goblin Slayer, paru chez Kurokawa, et Goblin Slayer A New Brand, chez le même éditeur. Je vous parle tous les mois de Goblin Slayer, c'est une série de mangas que j'aime beaucoup. J'en ai profité, j'ai donc pris les tomes 6 à 10 qu'il me manquait pour me faire plusieurs mois d'Infinity Bubble. Et j'ai également pris Brand New Day qui est en tome unique pour l'instant. Le tome 2 va sortir et ça sera la fin normalement de ce spin-off. J'ai déjà lu les tomes 6 à 10, je me suis régalé. J'attends maintenant le tome 11. J'ai pas encore lu Brand New Day, je pense que je vais attendre la sortie du tome 2. Comme ça, j'enchaînerai les deux d'un coup. Il ne me manquera plus que le spin-off Year One. Dans un autre Easy Cash sur Orléans, j'ai également trouvé une série qui me manquait. J'ai pu la compléter, j'avais que la moitié environ. Cette série, c'est Saint Seiya The Lost Canvas, paru chez Kurokawa. Beaucoup d'actualités chez Kurokawa, c'est un éditeur que j'aime beaucoup. Donc ils ont les Saint Seiya The Lost Canvas. Alors qu'est-ce que c'est Saint Seiya The Lost Canvas? La série Saint Seiya a eu beaucoup de spin-off. Vous avez la série originale en 28 tomes qui était parue chez Kana à l'époque.
qui a été réédité en plus grand format d'ailleurs. Moi j'ai la petite version. C'est, je pense, la première série de manga que j'ai complétée en entier. Je l'ai relu plusieurs fois, je pense que je me la relirai. Et en fait, on apprend dans l'histoire qu'il y a plusieurs guerres saintes qui se font de temps en temps, c'est-à-dire tous les 250 ans environ. Il y a certains dieux qui reviennent sur Terre et ils livrent la guerre contre Athéna et ses chevaliers. Saint Seiya, on va dire que c'était l'époque des années 80-90. Et Saint Seiya The Lost Canvas, ça se passe dans la précédente guerre sainte. Donc on a le précédent chevalier Pégase, la précédente Athéna, etc., etc. J'avais acheté lorsque ça sortait les 12 premiers tomes et je m'étais arrêté complètement pour plusieurs raisons. C'est que j'étais concentré sur autre chose et que j'étais un peu déçu de certaines choses. L'histoire était intéressante, elle diffère de la première série originale. Le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est que en fait, au niveau des designs, puisque ce n'est pas Kurumada qui est au dessin, il n'est qu'au scénario. Le problème, c'est que en fait, les personnages se ressemblent tous. Le héros de ça ressemble à Seiya. Le chevalier du taureau ressemble à Aldébaran. Le chevalier de la Vierge ressemble à Shaka, etc. C'est juste qu'ils ont changé les noms, mais physiquement, c'est la même chose. Au niveau de l'aspect, c'est le même gabarit des corps, etc. Ils auraient pu prendre quelques libertés pour changer ça. Pourquoi reprendre le même chara design? C'est pas les mêmes personnages. Changez-les. Il n'y en a que 2 qui sont dans la précédente guerre sainte et dans la série d'origine. Donc ces 2-là, c'est normal qu'ils se ressemblent. Mais les autres, changez leur tronche, quoi. Pourquoi vous avez remis la même chose? Moi, ça, je comprends pas. Que certains se ressemblent parce que dans le scénario, c'est comme ça c'est normal. Mais tous les chevaliers d'or, tous les chevaliers de bronze, tous les chevaliers d'argent ne devraient pas se ressembler. Ça, c'était une des grosses déceptions que j'avais à l'époque, mais l'histoire était quand même assez bien. Il y a d'ailleurs eu une suite qui s'appelle The Lost Canvas Chronicles, que je n'ai pas du tout, qu'il faudra peut-être que je récupère. J'avais commencé un autre spin-off qui s'appelait Saint Seiya épisode G. J'avais les 15 premiers, il m'en manquait 5, maintenant ils sont introuvables. Et ils ont sorti une autre série qui s'appelle Saint Seiya épisode G Assassin, et il y en a encore d'autres, voilà. Il y a pas mal de spin-offs sur Saint Seiya, j'en ai beaucoup à trouver si je veux toute la collection. Mais il faudra que je relise en tout cas celle-là en entier. On termine les nombreux achats de ce mois-ci avec le manga Mazinger Z tome 1 et tome 2. On arrive enfin à l'ancêtre de Goldorak. Vous avez déjà parlé dans mes précédentes vidéos de mes achats sur Goldorak. Mazinger Z, c'est l'ancêtre de Goldorak puisque le héros que vous pouvez voir ici, c'est Alcor. Voilà, Alcor qu'on retrouve dans Goldorak en personnage secondaire. Il est là, c'est le héros, donc là c'est la version avec son nom en japonais, c'est Koji Kabuto. Il y a 6 tomes en tout, plus un tome à part. Là j'ai les 2 premiers, j'achèterai probablement le tome 3 et 4, puis le tome 5, 6 et leur série après. J'ai feuilleté le premier, voilà, le dessin ne change pas par rapport à ce qui est arrivé sur Goldorak, c'est pas non plus foufou, mais ça date de plus de 30 ou 40 ans, hein, donc on va quand même respecter le grand âge de cette œuvre-là. Il paraît que c'est assez bien quand même, c'est de qualité. On va découvrir ça petit à petit. Je vais quand même tout acheter, comme ça je pourrais enchaîner les lectures plutôt que de lire 1-2 tomes et après oublier beaucoup de choses. Là je vais enchaîner les 6 plus leur série d'un seul coup et vous verrez ça dans une vidéo lecture d'ici la fin de l'année je suppose. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications. Cela vous permettra d'être prévenu lorsque je sortirai une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces, à mettre des commentaires, j'y réponds dès que je peux. Et à partager toutes mes vidéos, ça me permet de me faire connaître auprès de vos amis, de gagner des abonnés et également de me faire connaître auprès du référencement YouTube. On grandit petit à petit. J'espère qu'on va continuer à grossir et à développer notre communauté. C'était Prof et Geek. Je suis très content d'avoir fait un petit bout de chemin avec vous dans ce multivers de la pop culture. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!